Vous êtes sur la Pan-African Média 1, merci de nous rester fidèles, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole à une jeunesse consciente, une jeunesse qui a envie aujourd'hui d'en découdre et d'apporter des éléments de réponse sur des thématiques bien précises. On parle de Génération News et vous connaissez le procédé de l'émission scindé en deux parties. La première partie avec mes invités, nous allons parler d'un phénomène qui est assez rare mais plutôt simple. Il s'agit évidemment de comment se faire des amis, comment se faire des bons amis et comment être un petit peu sélectif ou sélective dans le choix des personnes que nous voulons emmener dans notre jardin secret. Et bien des éléments de réponse en première partie d'émission avec mes invités du jour. Et puis en deuxième et dernière partie d'émission avec mes invités, nous allons apprendre à nous contenter de ce qu'on a. Mais est-ce toujours le cas? Faut-il toujours apprendre à se contenter de ce qu'on a? Faut-il pas à un moment donné viser un peu plus? Et bien des éléments de réponse en fin d'émission. Ils sont là sur ce plateau de Génération News, ce sont des habitués pour la plupart. Il s'agit évidemment de Genèse. Vous êtes étudiant en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. 10e participation, je crois, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau, Genèse. Plaisir partagé. Plaisir partagé également, on l'espère, pour notre ami Corentin. Vous êtes entrepreneur. Merci d'être le nôtre aujourd'hui. 2e participation, je crois, Génération News. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup, Régis. Et on va terminer évidemment avec les dames. Sur ce plateau, nous avons pour la première fois sur le plateau de Génération News, Diouma. Vous êtes entrepreneur. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci à vous aussi. Et on termine la phase de présentation avec une nouvelle également sur ce plateau. Il s'agit de Aminata. Vous êtes étudiante en électromécanique. Merci d'être le nôtre aujourd'hui sur le plateau Génération News. Merci beaucoup à vous aussi. Les amis, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je le disais dans mon introduction, la première partie, nous allons parler de ce phénomène ou de cette habitude qu'on a qui s'impose parfois à nous, cette capacité à être sociable ou être associable dans le sens de se faire des amis. Genèse, je démarre avec toi pour donner un petit peu le temps de cette première partie d'émission. On parle de comment se faire des bons amis. On insiste sur bon, ça sous-entend que derrière il y a des mauvais, mais comment se faire des amis de façon générale, avant évidemment d'arriver à ce caractère bien précis qui est la bonté concernant l'amitié. Se faire des amis, je pense qu'au départ, ça commence par le fait d'être sociable. Parce qu'on ne peut aborder X ou Y si on n'est pas sociable, si on n'est pas ouvert à la société. Maintenant, dans cet aspect sociable-là, il faut être authentique. Je pense que c'est un avis partagé. Ouais. Il faut être authentique, c'est-à-dire naturel, être soi-même. Et surtout dans ça, pourquoi je dis authentique, c'est parce qu'à une certaine époque, pour se faire des amis, certains usaient d'un masque. C'est-à-dire qu'il faut peut-être être drôle, mais ce n'est pas notre, pas notre réelle personnalité. Donc on était toujours obligé d'usurper ce masque-là. Entre-temps. Ça portait un costume, quoi. Exactement. Ouais. Donc ça a fait en sorte qu'on n'est pas soi-même et on n'est pas honnête, on n'est pas sincère. Maintenant, après, il faut aussi être, je pense que ça passe aussi par... En dehors de cette authenticité, ça passe par l'aspect un peu respectable. Il faut apprendre à s'écouter. C'est souvent important d'écouter ce que l'autre te dit. Et dans ça, il faut aussi présenter on va dire les intentions. Il faut montrer clairement ses intentions, sincères envers l'autre, montrer l'intérêt les intérêts pour lesquels on souhaiterait être ami avec cette personne-là. Voilà. Justement, ma chère Diouma, on parle aujourd'hui de l'amitié. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est, alors tu as sûrement ton cercle d'amis, comment justement toi tu crées ce cercle d'amis-là? Est-ce que tu es du genre un peu être sélective dans le choix des personnes que tu veux inviter dans ton cercle d'amis? Comment tu fonctionnes quand tu veux aujourd'hui être ami ou bien quand les gens veulent être amis avec toi? Comment ça se passe? Moi, au début, je n'étais pas sélective. Je suis une personne très ouverte. Je prends les gens comme je suis authentique et je me donne à fond dans les relations. Mais après avoir vécu quelques déceptions... déceptions amicales? Amicales, oui, c'est ça, amicales. Maintenant, je fais le tri. Aussi, on sait aussi qu'en étant enfant, les amitiés, ça se choisit en toute innocence. C'est vrai, et facilement d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément d'intérêt, effectivement. C'est ça. Ouais. Mais quand on devient adulte, on choisit les amitiés par intérêt. Par intérêt, c'est-à-dire on doit avoir la même vision des choses, la même vision de la vie. Et aussi, faut pas juste dire parce que telle Aminata. personne, je vais prendre aujourd'hui l'exemple, Aminata et moi, nous sommes des amis.
Donc, j'ai fait quelque chose qu'elle n'a pas aimé. Elle me dit la vérité. Alors, je me dis non, je mets fin à la relation. Non, c'est pas ça. Ouais. Une vraie amie, c'est une personne aussi qui te dit la vérité. Qui te dit que tu as fait ça. Et une personne aussi qui est là pour toi dans les bons et mauvaises circonstances. Et comme on dit, en fait, les amis, c'est comme des étoiles. Hein. C'est dans l'obscurité qu'on les voit, on les voit briller. En d'autres termes, c'est dans les situations difficiles qu'on voit réellement qui est mon ami ou pas. Je reste avec toi, Dioma, avant de donner la parole à nos amis de notre gauche, notamment Aminata et Corentin. Tout à l'heure, tu parlais de ce caractère un peu sélectif de ton côté aujourd'hui, parce qu'avant, tu étais quelqu'un qui embrassait un petit peu tout le monde, mais aujourd'hui, tu as compris la nécessité d'être sélectif. Tu parles également de cette capacité à prendre sur soi quand on te fait des jugements ou des remarques. Est-ce que c'est facile pour toi si on te fait une remarque et surtout si elle n'est pas fondée, comment tu réagis? Si on vient te faire une remarque alors que c'est pas vrai, comment tu réagis? Bon, ça peut me faire mal, mais je vais garder le sang-froid. D'accord. Je vais garder le sang-froid. Je vais gérer la situation à ma manière. À ta façon, d'accord. Justement, mais comment tu l'as géré? Tu parlais de trahison, de déception amicale. Comment tu as vécu cette déception amicale? Moi, je laisse tout dans les mains de Dieu. D'accord. Si une personne dit des choses sur moi qui ne sont pas fondées, je dis, ok, c'est sa vision, il n'y a pas de souci. Moi, je sais. Dieu sait, les personnes qui sont proches de moi le savent. Ouais. C'est le plus important. Exactement. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc je ne vais pas prendre les choses à cœur. Au début, je le faisais quand je prenais les choses à cœur, j'avais mal et tout, je pleurais même. Mais maintenant, non. Maintenant, tu relativises. Non, je relativise. Et tu te dis, c'est ma vie. C'est ça. Je prends les choses du côté positif. Toujours. Toujours, ouais. Parce qu'il y a des critiques positives, comme on dit, il y a des critiques négatives. Voilà, il faut essayer de prendre le bon côté des choses. Exactement. Mais c'est exactement comme ça qu'il faut voir la vie, hein, toujours en rose. Hein, en rose, voilà. Éviter notamment la couleur noire qui ne réussit à personne. Aminata, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de l'amitié. Dioma est revenu un peu sur ses déceptions amicales et sa façon de gérer ça. En d'autres termes, est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment facile de se faire des amis selon toi, Aminata? On a l'impression que ça devient compliqué aujourd'hui pour avoir des amis. Aujourd'hui, de nos jours, c'est très très difficile de se faire des amis. Ouais. Parce qu'on ne sait pas, il y a des gens qui te montrent que ce sont des gens bien, mais au fond... Exactement, on te montre un visage et... Ils sont là que par intérêt. Parfois, au fond ils te jalousent, ils font des choses tellement... qui ne sont pas visibles vis-à-vis d'eux. Ouais. C'est pour cela, parfois, il faut bien revoir son entourage, voir comment on doit... il faut être sélectif. Ah, d'accord. Toi aussi, tu es sélective comme Dioma? Moi, oui. Moi, d'habitude, on me dit que je suis très réservée. C'est pas... Moi, je me dis... de ma part personnelle, je dis que je ne suis pas réservée. C'est juste... Par peur d'être trahi, par peur de se faire poignarder. C'est pour cela que je suis très réticent parfois. Mais Aminata, dis-nous, là, nous voulons t'interrompre. Tu as une amie. Je veux dire, tu as des amis. Oui, moi, je ne dis pas de bons amis, mais je dis que j'ai juste des camarades. Parce que j'ai eu à avoir beaucoup de trahisons à travers mes amis, des coups bas. Mais quand vous parlez de trahison, ça se résume à quoi? Par exemple, toi, ta trahison, c'était quoi? C'est quoi? La personne a parlé de toi mal derrière toi? Oui. C'était quoi moi, j'avais des tas d'amis. Ouais. Depuis... Mais là, aujourd'hui, il n'en reste plus beaucoup, quoi. Oui, parce que parfois, dans la vie, les gens changent. Je suis d'accord. Au fil du temps, quand on progresse dans la vie, les gens ont tendance à changer. Par exemple, si tu as bien ou bien Dieu te gratifie de quelque chose ou bien tu es élevé par rapport aux autres. Les gens voient ça comme une compétition ou bien les gens te pensent de mal de toi alors qu'au fond tu n'es pas comme ça. Donc toi tu n'as pas d'amis mais tu as des camarades. Moi parfois je dis j'ai pas d'amis. J'avais des amis. Ouais. J'avais des amis. Mais maintenant c'est des camarades. Oui, c'est des camarades de classe, parfois camarades de
route. Et ça, c'est bien, Corentin, ce que Aminata vient de dire, c'est pertinent parce que c'est justement là, je pense qu'en général, parce que quand on entend ce que Djouma vient de dire et ce que Aminata vient de dire, on parlait de déception amicale, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans une vraie relation amicale, comme Djouma l'a encore souligné, c'est quand on se donne, on donne de sa personne, de son temps, de sa disponibilité, on fait des sacrifices. Ça, c'est vraiment on va dire le point culminant même de l'amitié. Mais là où c'est intéressant, ce qu'Aminata vient de dire, c'est de faire la distinction entre l'amitié et l'amicalité. Parce que l'amitié, ça demande tout ça. L'amicalité, c'est comme elle dit, c'est camarade, bonjour, comment tu vas, je vais bien. Il n'y a pas vraiment ce truc où on passe du temps ensemble, où on se confie des choses comme l'amitié. Est-ce que c'est pas là le risque et la grosse confusion, ce qui fait que beaucoup souffrent en amitié, parce qu'on confond les deux, l'amitié et l'amicalité? Effectivement. Bon, par rapport à ça, moi je pense pour Aminata, si elle veut se faire de bons amis, elle doit avoir un but derrière cette amitié-là. Ouais. Parce qu'on dit qu'il n'y a rien pour rien. Ouais. Donc quand tu vises un but dans cette relation, tu vas juger à travers du temps, est-ce que j'atteins mes objectifs avec cette personne-là? Ouais, c'est ce que Djouma disait tout à l'heure, il faut avoir la même vision. Effectivement. D'accord. Donc je pense qu'au niveau d'Aminata, peut-être il y a un souci de vision. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se conviennent pas. Donc moi je pense, pour remédier à cela, il faut d'abord se convenir en étant ensemble. La deuxième chose, je pense, la question c'est comment se faire. Et Dan Carnegie, dans son livre Comment se faire des amis, en anglais c'est How to win, comment gagner. Ouais. Donc si tu veux gagner un bon ami, ça te de bâtir dans cette relation en étant soi-même d'abord une bonne personne, un bon ami, et en s'intéressant à la personne. Moi, je pense que c'est ça qui fait vraiment, qui bâtit vraiment une bonne relation. Voilà un peu mon en fait, en d'autres termes, c'est que si tu veux recevoir quelque chose de bien, sois prêt à donner. Mais pour être prêt à donner, il faudrait que tu aies déjà quelque chose à donner. Et ça passe par le fait d'abord de, comme tu dis, de mieux se connaître. J'aimerais juste ajouter, comme je disais par rapport à Dal Carnegie, je disais win, gagner. Et je pense que la bonne amitié se bâtit. Ouais. Souvent, nous, on veut des choses vite fait, des fast-food. On nous prépare ça vite fait, on mange. Mais les relations, c'est comme la nourriture africaine. Ouais. Ça prend du temps. Exactement. Et on doit être prêt à investir du temps, de l'argent, des sacrifices, même des blessures. Ça compte aussi dans l'amitié pour pouvoir grandir. Et justement par rapport à ça, parce que là encore c'est pertinent ce qu'il vient de dire, est-ce que Genèse selon toi, moi je vois souvent même les dames ou même nous les messieurs, on a toujours ce titre là qu'on met en disant c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie. Qu'est-ce que justifie ça? Je veux dire, si dans un lot de 10 personnes que nous considérons comme des amis, pourquoi il y a une seule personne qui a le titre de meilleur ami? Et quand on parle de l'amitié, il a dit quelque chose de pertinent, il a parlé du sacrifice. Parce que le meilleur ami c'est celui-là, par exemple, supposons tu es sur un lit d'hôpital, il te manque un rein, le meilleur ami c'est celui qui est capable de t'en donner un, sachant qu'il peut vivre avec un autre. Mais est-ce que tu penses qu'on est aujourd'hui arrivé à ce stade d'amitié-là, ou bien en fait on est dans une amitié apparente? Non, il est probable qu'on arrive à ce stade d'amitié. Après, sur 10 personnes, sur 10 amis, lorsque je dis que X ou Y est mon meilleur ami, ça s'explique parfois par le fait selon lequel on éprouve, lui et moi, on éprouve un certain degré de complicité, qui fait en sorte que je n'ai pas vraiment je ne me sens pas gêné de... Oui, mais est-ce que c'est pas rabaissant pour les autres? Si moi je suis dans le cercle de tes amis et que tu considères un comme étant le meilleur, ça veut dire que moi je t'apprends pas grand-chose. On ne peut pas dire unique, on peut avoir 10 meilleurs amis sur les 10. Les 10 peuvent être mes meilleurs amis, juste dans la mesure où je peux, et j'ai ce sentiment-là de n'avoir aucun... Bon, je n'ai pas de gêne à leur dire que, écoute frère, à l'heure actuelle, voilà comment je me sens, voilà ce que j'éprouve, est-ce que tu pourrais m'aider? Et si lui aussi... lorsque je lui fais part de ce problème, si en fait je peux pas le ressentir, mais je peux voir que il essaie de vivre à peu près, il essaie en fait de se mettre à ma place pour éprouver le même sentiment, ça montre en fait le degré de considération que cette personne a pour moi. Oui, mais est-ce que c'est important, l'un de vous t'interrompre, mais c'est pour aller dans le même sens, est-ce que c'est important pour toi de verbaliser, de donner une étiquette dans l'amitié en parlant de meilleur? Moi c'est ce que j'ai envie de savoir. Qu'il sache la place qu'il occupe dans mon cœur ou dans ma vie. D'accord. Voilà. Ouais. Après, ça lui permettra effectivement, ou encore ça fera en sorte qu'il sache au moins à quel point moi je le considère. Et ça lui montre que moi,
j'ai un grand cœur ou encore je lui ouvre pleinement les bras. C'est pas de la manipulation amicale, ça, quand même? Non, ça ce n'est pas de la manipulation D'accord. amicale. Après, tout dépend de la sincérité avec laquelle je le dis. Voilà. Du moins, toi également, tu as une meilleure amie, non? Oui. D'accord, Une meilleure ok. amie, oui. Et qu'est-ce que justifie ça? Je veux dire, qu'est-ce qui fait d'elle ta meilleure amie contrairement aux autres? Bon, elle. Elle s'appelle comment? On peut donner son nom? Ou tu as peur que tu risques de froisser les autres derrière? D'accord. Je ne veux pas donner son nom, mais c'est mieux, elle restera mais elle dans se reconnaîtra. l'anonymat. D'accord. Elle se reconnaîtra. Elle, en fait, elle est ma meilleure amie. Pourquoi? Parce que elle est honnête avec moi. Elle sait que je ne suis pas parfaite. Elle ne me juge pas, mais elle ose me dire la vérité. D'accord. Quand je dérape, elle ose me dire la vérité. Elle est toujours là pour moi. Je peux l'appeler à 4 h du matin, elle peut décrocher. D'accord. Vous êtes Vice-versa. connus comment? Sur Facebook. D'accord. Oui, sur Facebook. On s'est connus sur Facebook. Et vraiment, j'ai pas de regrets. Mais à quel moment tu as senti que c'était la bonne copine? Et au bout de combien de temps? Ça veut dire, est-ce que c'était tout de suite, le feeling s'est installé, ou bien c'est au bout de quelques mois que tu as senti que elle peut être considérée comme ma meilleure amie? Bon, c'est au bout de quelques mois. C'est au bout de quelques mois. D'accord. On s'est connus sur Facebook, comme je l'ai dit. Après plusieurs discussions, on s'est vus aussi. Ouais. Quand il est venu, on s'est vus. Et voilà, c'est là-bas que j'ai commencé à Discuter me avec dire, elle. voilà, Ouais. celle-là, c'est une meilleure amie parce que vraiment, elle est une personne très sincère. Elle Donc est la directe sincérité, aussi. la disponibilité. Elle est directe aussi. D'accord. Elle est directe, elle ne mâche pas ses mots. Toi, ça te va, ce caractère direct? Les gens Moi, ça me va en fait. Pourquoi ça me va? Parce que quand on est sincère, on n'a pas peur de... de dire à l'autre ce qui dérange, en fait. Voilà. Ouais. Mais des fois, on peut... Parce que tout le monde ne peut pas prendre les choses dans le bon côté. Je suis d'accord. Aujourd'hui, si je dois parler avec Aminata, je peux être direct avec Aminata, mais je peux faire en sorte de ne pas la vexer. Vous voyez? Alors, Pas utiliser les bons mots. Voilà. Mais avec ma meilleure amie, on peut être direct parce qu'on se connaît. Elle sait ce que j'aime, ce que j'aime pas. En fait, si elle me parle directement, ça ne me dérange pas parce que je la connais. Et tu parlais tout à l'heure, avant de donner la parole à Aminata également, pour rebondir sur le sujet, tu parlais dans ton premier argumentaire, tu parlais de sincérité, tu parlais surtout d'apport, c'est-à-dire qu'il faudrait que nous soyons dans une relation mutuelle où je t'apporte quelque chose et toi en retour, elle t'apporte quoi, ta meilleure amie? Sur le plan personnel ou peut-être professionnel, parce que je rappelle que tu es entrepreneur aussi. Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle t'apporte concrètement? Parce qu'une amitié, c'est ça aussi. Il faudrait qu'il y ait un apport considérable. Et ça se résume à quoi? Ma meilleure amie, elle m'apporte d'abord la tranquillité d'esprit. Déjà, d'accord. Okay. Déjà, elle m'apporte ça. Et aussi, elle me redonne confiance en moi. Elle me donne confiance en moi. Parce que en même temps, tu as une amie et tu es un coach en développement personnel, quoi. Un coach en motivation. C'est ça en fait. D'accord. Parce que je me dis, des fois, il m'arrive de me dire, ah, je ne suis pas faite pour ça. Donc, tu déprimes en fait. Voilà, je ne suis pas faite pour ça. Non, elle est là. Elle me dit, Djouma, non. Toi, est-ce que tu t'es regardé? Est-ce que, Djouma, tu peux, voilà, tu peux faire mieux. Et je sais que tu es une personne qui va arriver loin et tout. Elle me dit ça tout le temps. Alors, ça m'encourage. Aussi dans l'entrepreneuriat, elle est là. Si je fais mes étiquettes, flyers et tout, elle est là. Je ne peux pas prendre de décision sans consulter. Sans la consulter. Franchement, sans la consulter. Elle me donne son avis. C'est pas forcément que je fais tout ce qu'elle me dit. Non. Mais je veux toujours avoir son avis. Parce que c'est une personne très importante pour moi. Ouais. Voilà. Bon je pense qu'en voyant cette émission, si elle se reconnaît, bravo à elle. Et que évidemment que tout se passe bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Qu'évidemment cette amitié perdure. Aminata, elle parlait tout à l'heure effectivement de l'apport que sa copine a dans sa vie professionnelle, dans sa vie de façon générale. Est-ce que en amitié, il faut forcément aller dans ce schéma qui consiste à donner et attendre? En fait, est-ce qu'il faut partir en attendant, en ayant un retour en fait? Bah oui, je pense que en amitié, c'est
c'est donnant, quoi. Parfois, les gens te motivent. Il ou elle te pousse vers le haut. Mais toi, tu conditionnes, par exemple, tu dis, écoutez, si vous voulez être ami avec moi, il faudrait que... D'accord. C'est pas forcément ça, mais pour qu'on dise à une personne que c'est mon meilleur ami, il doit y avoir quelque chose, un apport de... Je suis d'accord. Oui, quelque chose qui différencie, des mais autres. Pas quelqu'un que tu appelles juste quand tu as besoin de lui ou bien quand tu as des problèmes. Non, il parlait de l'hypocrisie, je crois que Djouma parlait de ça aussi dans l'amitié également. Moi, de ma part, je pense qu'il est plus facile d'avoir un ami garçon qu'une amie fille. Ah bon? Parce que les garçons sont plus sincères. D'accord. Et les femmes, c'est quoi les femmes, leur problème, c'est l'hypocrisie, la jalousie. Tout le temps. Ah ouais, Djouma, elle insiste. La jalousie, parce que parfois tu vois des choses, sur des petites choses, les femmes te jalousent, alors que tu ne penses même pas à ces choses-là. C'est parfois la jalousie peut même pousser à une personne à faire des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Et c'est vrai, mon cher Corentin, en quelques mots, hein, parce qu'on arrive à la fin de cette... C'est plus facile chez les hommes de se faire des bons amis? Bon, je dirais oui et non à la fois. D'accord. En quelques mots, vas-y, développe. Comme je disais dans mes propos précédents, tout dépend vraiment du but de la relation. D'accord. Tout à l'heure, elle a dit elle disait que c'était pas facile d'avoir des relations. De la relation, il faut toujours s'attendre à recevoir de l'autre. Mais moi, je ne crois pas trop en cela. Parce que moi, je pense que le vrai ami qui s'aime d'abord soi-même est prêt à donner à l'autre sans s'attendre en retour. Si tu t'attends à recevoir de l'autre, ça, c'est pas de l'amitié pour moi. C'est des vases communicants. Est-ce que vous voyez? Donc, si je suis un vase communicant dans cette relation, je connais mon rôle et je m'investis en cela sans m'attendre à ce que l'autre me donne. En fait, toi, tu te contentes de ce que tu as, les amis. On va marquer une courte pause. Hein. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième partie. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Juste avant la pause, on vous l'avait déjà un petit peu annoncé, hein, pour cette dernière partie d'émission, nous allons parler de possession. Faut-il toujours se contenter de ce qu'on a? C'est en tout cas la thématique de cette deuxième partie d'émission. Aminata, se contenter de ce qu'on a, on avait déjà un petit peu abordé, je pense que Corentin avait déjà lancé un petit peu le pavé dans la mare, mais la question je te la pose, est-ce que il faut toujours se contenter de ce qu'on a? Selon toi? Oui, selon moi, on peut se contenter de ce que l'on a, mais parfois aussi, il faut chercher à avoir beaucoup plus d'ambition. Il faut rêver, il faut oser rêver aussi. Parfois, il faut sortir de son zone de confort pour pouvoir plus progresser dans la vie. Parce que si on se contente seulement de ce que l'on a, parfois, on peut aller jusqu'à être très limité aussi. Est-ce que c'est le cas pour toi? Parce que tout à l'heure, en première partie de l'émission, tu disais que tu es du genre un peu très réservé. Est-ce que justement, ça t'arrive parfois de sortir un peu, comme tu dis, de cette zone de confort-là pour éviter simplement de te contenter de ce que tu as installé dans ta zone de confort? Oui, bien sûr, il m'arrive parfois de sortir de ma zone de confort et pour pouvoir découvrir beaucoup plus, pouvoir aussi acquérir plus de connaissances, ne pas se limiter seulement sur ce que j'ai ou bien sur ce que je sais seulement. Parfois, il m'arrive d'aller lire des livres pour plus pouvoir nourrir ta connaissance. Ma connaissance, mais aussi partager des choses avec les gens, ne pas juste me limiter sur les choses que je sais ou bien que tu possèdes déjà. D'accord, ok. Parce que justement, en parlant de ça, ma chère Djouma, alors toi, tu touches à tout. Tu es entrepreneur, c'est dans le domaine du marketing également, sûrement dans la photographie aussi, exactement mannequin, tout ça. Je veux dire, est-ce que c'était important pour toi justement de ne pas juste te contenter d'un profil, c'est-à-dire le profil d'entrepreneur ou bien de mannequin ou modèle photo? Est-ce que c'était important pour toi de toucher à tout, de sortir de cette zone de confort et de me dire je ne me mets aucune limite, tant que j'arrive à m'épanouir, j'y vais? Il faut d'abord essayer de trouver sa voie. Et pour ça, il faut faire on peut commencer ça
arrêter, voir que non, ça marche pas, on ne peut pas le faire. Ouais. On laisse tomber, on fait quelque chose d'autre. C'est comme ça, quoi. Et il y a une partie aussi que j'ai oubliée. J'ai même fait aussi de l'esthétique. Ah, ben voilà. J'ai fait aussi de l'esthétique. Bon, en gros, tu touches à tout en fait, toi, tu fais tout. Bon, je ne peux pas dire que je comme fais... tu disais, là où tu arrives à t'épanouir, tu y vas. Oui. Voilà, c'est ça. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, si je veux cette chose, je peux l'avoir. Par exemple, si je veux être journaliste, je me donne les moyens. Si Exactement. je veux être présentatrice, je me donne les moyens. En fait, il y a l'ambition. Il y a l'ambition. Quand on est ambitieuse, on peut aller au-delà de nos rêves. Vos limites, voilà, de notre limite, c'est ça. On peut faire beaucoup de choses, on peut réussir dans la vie. Donc pour moi, le mot, le truc, comment dirais-je, se contenter de ce qu'on a, non. On peut se contenter de ce qu'on a. Mais aujourd'hui, si je me contente de ce que j'ai, par exemple, je suis là, je suis chez moi, je suis toute seule, je regarde la télé, je me réveille, je regarde la télé et tout. Ouais. Je me contente de ça. Je parle avec personne. Qu'est-ce que je vais devenir dans ma vie? Exactement. Ouais. Qu'est-ce que je vais devenir? Voilà, je vais... C'était le cas pour toi quand tu étais dans ta zone de confort? C'est ça. Tu t'ennuyais un petit peu? Je m'ennuie. Parfois, il m'arrive de... Moi d'habitude, moi, je ne suis pas une personne qui se limite juste ce que je fais ou bien ce que j'ai. Ok, tu es curieuse de façon générale. Oui, j'aime faire tout. Par exemple, quand j'ai eu mon diplôme en conducteur de machines automatisées dans le domaine de l'agroalimentaire, je me suis dit pourquoi pas, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis une femme qui aime les voiles, je me suis lancée et ça a marché. On m'a aidée, je suis devenue une femme indépendante. Les habits que je porte, c'est moi qui les confectionne. Ah oui, bon? Ah ok, d'accord. Tout ça et les voiles aussi, j'incite certains de mes amis pour aller visiter ma page et tout ça là. C'est pour cela que bravo, je dis... tu es entrepreneur aussi. Oui, mais je suis entrepreneur. Mais tu aurais pu me le dire, Aminata. Tu vois, tu es toujours dans ta zone de confort. Tu vois, mais c'est bien. En fait, on se rend compte qu'effectivement, un peu comme Diouma, ce que tu touches à tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as envie d'être curieuse, tu y vas. Corentin, est-ce qu'aujourd'hui, comme Diouma et Aminata, hein, nos femmes sur ce plateau l'ont souligné, est-ce que se contenter de ce qu'on a, déjà, est-ce que ça dépend de la situation qui est face à nous? Si par exemple aujourd'hui, tu as 10 millions et que tu peux en avoir plus, on est d'accord que tu peux te contenter de tes 10 millions. Mais est-ce que, donc ça dépend de la situation, mais est-ce que se contenter de ce qu'on a, c'est pas quelque part s'emprisonner ou mettre en place un petit peu tout un processus qui peut être lié à l'échec? Bon, je dirais non. D'accord. Pour moi, parce que quand vous avez parlé d'épanouissement, être épanoui, on peut se contenter de ce qu'on a et être épanoui. Il y a beaucoup de personnes qui ont de grands biens, mais qui ne sont pas épanouis. C'est vrai. Des personnes qui ne font qu'aller à la recherche, à la quête de la richesse, qui ne sont pas épanouis. Donc moi, je pense que le contentement à un certain niveau est très important pour ne pas aller aux excès. Il y a des personnes, à cause du fait de vouloir plus, ils abandonnent leurs femmes à la maison, ils abandonnent les enfants grandissent avec des nounous, donc les parents sont absents. Ouais. Et là, je pense par rapport à ce contexte familial, il est souvent important, si on a pas le minimum, mais ce qu'il faut pour prendre soin de soi, de sa famille, on peut se contenter de ce qu'on a, mais toujours en ayant un but. Mes enfants ont 5 ans, j'attendais qu'ils aient 18 ans pour pouvoir aller encore à la recherche de plus. Mais si c'est encore mineur, non. Je me contente de ce que j'ai pour permettre à mes enfants de grandir et après de les libérer. Et pourquoi nos parents insistent généralement dans l'éducation? Il y a toujours cette phrase-là qui ça revient à chaque fois dans l'éducation de papa ou de maman, qui nous invite toujours à se contenter de ce qu'on a. Pourquoi on va dire cette phrase préventive qui s'installe et que nos parents insistent pour installer ça dans notre mémoire? Pourquoi? J'aime bien et merci beaucoup pour la question parce que moi je voulais insister sur l'approche de distinction et de différenciation. En ce sens que pourquoi déjà il faut se contenter de ce qu'on a? Dans la mesure où l'excès, enfin l'abus qui est synonyme d'excès de tout, ça finit par nuire. Pourquoi ne pas se contenter de ce qu'on a? Enfin, on peut ne pas se contenter de ce qu'on a dans la mesure où
si on peut l'avoir en abondance, pourquoi à l'exemple de la connaissance dont tu viens de parler, si on peut avoir la connaissance en abondance, pourquoi se contenter du peu qu'on a? Maintenant, pourquoi aussi les parents, pour revenir à la question, pourquoi les parents ont tendance à nous demander de se contenter de ce qu'on a? Et ça, c'est surtout en rapport avec des biens physiques, voilà, matériels. merci beaucoup. Effectivement, ça évite effectivement de... D'envier les gens. Merci beaucoup. C'est ça. Voilà, apprendre à valoriser le peu qu'on a, parce que le peu qu'on a, c'est le tout que les autres n'ont pas. Voilà, donc et puis c'est surtout une valeur morale qu'ils sont en train de nous prescrire à travers ce conseil-là. Donc en fait, si je comprends bien, Corentin, tu veux rebondir? Oui, juste par rapport au contentement, il y a aussi la notion de contexte, comme je l'ai cité. Le contentement doit être contextuel. Il ne faut pas tout mélanger. Mais l'autre niveau, c'est au niveau de l'appel, sur quoi tu as appelé. Par exemple, si elle appelait à être esthéticienne, tout ce qu'elle fait, c'est bien. Mais si tu n'as pas appelé à cela et que tu te lances dans tout et dans rien, tu te perds, tu te fais du mal pour rien. Et c'est là le danger de vouloir aller au-delà de ce que tu as. Surtout si tu n'as pas la passion de ces choses-là, c'est vraiment difficile. Et est-ce que c'est là le danger aussi, Diouma, par exemple, parce que tout à l'heure, il a dit quelque chose d'assez pertinent en parlant de se contenter de ce qu'on a. On se rend compte qu'aujourd'hui, si on a l'alerte et si la thématique aujourd'hui est en train d'être décortiquée sur ce plateau Génération News, c'est parce que justement on s'est posé des questions et qu'on a fait un constat. On se rend compte qu'en fait, est-ce que l'avènement d'Internet, les réseaux sociaux et tout ça, nous pousse un petit peu parfois à se dire, ok, je ne vais pas me contenter de ce que j'ai, je vais chercher un peu plus parce on verse dans la comparaison. On veut ressembler à... Est-ce que ça, par exemple, ça t'a déjà tenté une fois? Personnellement, non. D'accord. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut pas envier une personne. Et je vais venir par rapport à ce que Genèse a dit. D'accord. Les parents, le fait qu'ils nous disent qu'il faut se contenter de ce qu'on a, c'est parce qu'aujourd'hui, si on ne se contente pas de ce qu'eux, ils nous donnent, ça peut nous pousser à aller faire du n'importe quoi, de voler. Ou voilà, aujourd'hui, j'ai vu Aminata, elle a une belle robe. Je veux cette belle robe, mais je n'ai pas les moyens. Qu'est-ce que je vais faire? Soit je vais aller la voler, alors que ça ne sert à rien. Maintenant, dans le sens par rapport à l'Internet, aux réseaux sociaux, ce n'est pas tout ce qu'on nous montre sur les réseaux sociaux que c'est ce qu'il y a. Ouais. Il y a des gens, ils nous montrent ce qu'eux-mêmes... Ce qu'on veut voir. Voilà, ce qu'on veut voir. Mais au fond, ils sont en train de souffrir. Exactement. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, je peux passer dans un magasin comme ça. Je suis venue parce qu'aujourd'hui, dans les magasins, tu peux passer, tu peux voir, même si tu n'achètes pas. Je peux m'habiller, je peux prendre aujourd'hui la tenue d'une personne. Je viens, j'entre dans le magasin, je regarde, je prends mon téléphone. Voilà, je filme. Je me dis, j'ai acheté ça alors que je n'ai rien acheté. Ouais. C'est juste du voyez-moi. Du paraître, comme voilà, on dit. Du paraître, c'est ça, juste du paraître. Alors, et ça aussi, ça pousse les jeunes aujourd'hui, malheureusement, comme tu dis. C'est ça, et c'est ce qui est très dommage. Ouais. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se laissent facilement avoir, qui gaspillent leur vie à cause des réseaux sociaux, franchement. Et est-ce que ça devient une notion compliquée, beaucoup plus chez les jeunes, Aminata, selon toi, le fait de se contenter? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus difficile de dire à un jeune, apprends à te contenter de ce que tu as, parce que le jeune, lui, il est dans la comparaison, le jeune a envie de réussir, il veut avoir tout et tout de suite. Or, nous, nos parents nous disent, apprends à grandir avec ce que tu as. Et ce que tout à l'heure Diouma vient de dire, c'est pertinent parce que imaginons si nos parents ne se contentaient pas de ce qu'ils ont pour nous faire grandir ou nous envoyer à l'école. Je pense que derrière, ça va être un peu plus compliqué. Est-ce que la notion est difficile à installer aujourd'hui, au XXIe siècle, avec l'avènement des réseaux sociaux, on en a parlé, avec une jeunesse aujourd'hui qui a tendance à être un petit peu démissionnaire de beaucoup de choses. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'installer cette notion de se contenter de ce qu'on a, selon toi? Oui, selon moi, je pense que c'est très difficile de nos jours parce que cette génération-là, il y a surtout les femmes veulent avoir coûte que coûte un iPhone qui coûte par exemple 300 un téléphone et cher, quelques, que ce soit un iPhone ou un Samsung ou un Huawei. Alors que certains parents se battent pour la réussite de leurs enfants. Il y a l'école, il y a l'habillement, il y a la nourriture, parfois le loyer, il y a la tout ça. sécurité même, de façon générale. Alors que tout ça, ils doivent faire ça pour leurs enfants, alors que les enfants veulent, eux, en retour, avoir du matériel que certains de leurs amis ou de leurs camarades
peut-être ont le moyen de s'en procurer. Est-ce que dans votre entourage, par exemple, Dioma, avant de donner la parole à Genèse, est-ce que dans votre entourage, vous avez parfois ce genre de personnes-là, ces jeunes-là, par exemple, qui viennent vous proposer des choses un peu sombres, parce que, ou bien toi, alors toi peut-être pas, visiblement tu as une philosophie de vie, mais je veux dire, est-ce que tu as déjà vu des jeunes sombrer, suivre des choses pas assez reluisantes, sous prétexte que je veux avoir le dernier téléphone à la mode, des choses comme ça? Oui. Est-ce que comment t'arrives, toi, à conscientiser ces personnes-là? Est-ce que ça t'arrive de discuter avec elles? Oui, par exemple, moi j'ai connu une femme. En fait, si elle a de l'argent, elle ne travaille pas et tout, mais quand elle a de l'argent... c'est quoi? C'est des achats? C'est déjà ça. Bon, elle achète des habits pour préparer le week-end. D'accord. Elle doit aller en boîte de nuit. Oui, c'est vrai, elle doit aller en boîte de nuit, de boîte de nuit en boîte de nuit. Elle n'a pas d'ambition. Aujourd'hui, si tu lui donnes 300 000, elle est sur Internet. Elle regarde quels cheveux elle va acheter, quel habit elle va acheter. Ouais. Elle n'a pas... cette personne-là, bon... J'ai parlé avec elle, j'ai essayé de discuter avec elle, j'ai essayé de la comprendre, qu'est-ce qui la pousse en fait à faire ça et tout. Ouais. Après, derrière, elle me dit, genre, elle est un soutien de famille. Okay. Elle est un soutien de famille. Je dis, ok, tu es un soutien de famille. Aujourd'hui, si tu as 300 000, mais fais de l'entrepreneuriat. Exactement. Tu peux préparer, tu peux faire... En fait, il y a tout. Même aujourd'hui, vendre des beignets, il faut faire ça. On peut vendre aujourd'hui des beignets, même si tu peux avoir 5 000 francs. Oui, en fait, c'est ça le problème, c'est que les jeunes pensent qu'entreprendre, il faut avoir un gros budget. Non, même avec 50 000 francs, on peut faire de l'entrepreneuriat. Ouais. Maintenant, ça dépend. Il ne faut pas être une personne qui ne sait pas comment gérer, ou bien une personne qui veut coûte que coûte gagner, avoir de l'argent coûte que coûte. Ouais. Si on choisit d'avoir l'argent facile, mais on va faire des choses faciles. C'est-à-dire on va sombrer dans des choses qui ne nous apportent rien de positif dans nos vies. Et c'est pas aujourd'hui qu'on va comprendre cela, mais demain. C'est vrai. Mais comme on dit, qui emprunte le chemin de je m'en fous, se retrouve au village de si j'ai ça. C'est ça. D'accord. Genèse, elle a dit encore quelque chose de pertinent avant de donner la parole à notre ami Corentin. Elle a parlé de l'entrepreneuriat. Bon, c'est plus facile pour elle, elle est entrepreneur également. Mais elle a raison, parce que le fait de se contenter de ce qu'on a, c'est aussi réfléchir à comment multiplier ce qu'on a, quelque part en fait. Effectivement, moi je pense qu'au départ, tout commence par nous-mêmes. C'est-à-dire apprendre, comme je l'ai scandé au départ, apprenons à valoriser le peu qu'on a, ou encore ce qu'on a tout court, pour ne pas viser l'aspect quantité. Misons plus sur même si c'est peu, hein, on peut le viser. Voilà. Si c'est peu, il faudrait qu'on apprenne à se contenter du peu qu'on a. Si on mise sur la qualité, on ne verra pas la quantité. Non, je pour l'inverse. Si on vise sur la qualité, on ne verra pas la quantité. En fait, moi, je parle du principe qu'il faut viser la quantité, aussi minime qu'elle soit. Vous avez des expressions des gens qui disent « je pars de rien ». En général, on part pas de rien, on parle de quelque chose. Voilà. Aussi minime qu'elle soit, on parle de cette chose-là en fait. Dans la mesure où on apporte une certaine valeur au peu qu'on a, ça nous permet à partir de cela de... En fait, si on sait que je n'ai que deux... Enfin, parlons un peu en termes de finances, de budget, on sait qu'avec... Il y en a avec 10 000 qui ne peuvent pas faire grand-chose. Mais je sais qu'avec 10 000, à l'heure actuelle, moi aussi, je ne vais pas dire que je suis entrepreneur, mais j'ai quand même un pied dans l'entrepreneuriat, où j'ai commencé à partir, je pense, de 15 000, et j'ai des amis qui ont commencé à partir de 50 000. À l'heure actuelle, on est au même chiffre d'affaires. Tout dépend juste de la façon. Merci beaucoup. De la façon dont j'ai réfléchi pour pouvoir fluctuer mon argent. Tout dépend encore une fois de la réflexion qu'on met en place pour pouvoir partir de rien, comme certains le disent, pour aboutir à quelque chose. Voilà. Non, pour s'accrocher à la thématique, Corentin, c'est bon, on apprend à se contenter de ce qu'on a. Quel est le conseil que vous donnez aujourd'hui à ces jeunes-là qui nous regardent sur Médien TV, Génération News, notamment dans le fait que la vie, ce n'est pas une course, ça reste une course, mais une course d'endurance, mais chacun va à son rythme. Le plus important, c'est de franchir la ligne d'arrivée. Moi, ce que je pourrais dire, c'est la patience. Il faut être patient. À côté de contentement, si c'est trop difficile ce terme, je mets patience. D'accord. Pour nous permettre de se dire, j'attends mon temps, j'attends mon heure.
forcément ça va aboutir. Ouais. Mais quand on dit la patience, ce n'est pas dormir, c'est agir en attendant. Ouais. Donc aussi nous inciter, nous encourager, non seulement à patienter, mais à réfléchir, à rencontrer des personnes qu'on appelle des bons amis, de bonnes personnes qui peuvent nous brancher sur des pistes d'avenir. Je pense qu'on va aller tous voir Djouma parce que son amie, elle est disponible, elle booste, elle est coach en même temps, motivation. Mais je suis d'accord avec toi également, mon cher Corentin, ce que tu viens de dire, c'est important d'ailleurs ce que tu viens de dire à ces jeunes-là que écoutez, la vie ce n'est pas une course, il faut savoir ce que tu veux et donne-toi les moyens d'y arriver. Voilà, le plus important c'est que tu mettes en place quelque chose et laisse cette chose-là germer au point de porter les fruits. Aminata, la responsabilité parentale, est-ce que toi, par exemple, ça t'arrive de discuter avec papa, avec maman, par rapport à des doutes que tu as quand tu as l'impression que tu n'arrives plus à te contenter de ce que tu as? Est-ce que ça t'arrive parfois d'en parler avec les parents, papa, maman? Oui, ça m'arrive parfois de partager ça avec ma mère. D'accord. Elle s'appelle comment, maman? Aïssatou Diallo. D'accord. On salue maman Aïssatou alors. Oui, elle est enseignante. D'habitude, elle n'est pas tout le temps à la maison, mais elle m'appelle, elle me donne de très bons conseils qui me permettent d'avancer dans la vie. Je peux dire que c'est ma meilleure amie, ma maman. D'accord. Ah ben bravo à maman. C'est une brave femme. Ouais. Elle se bat toujours pour ses enfants. Même jusqu'à maintenant, nous, on peut dire qu'on est indépendante maintenant, mais jusqu'à maintenant, elle se bat pour ses enfants, écoute, là, ça reste une maman, hein, l'amour d'une mère. Voilà, même si tu as 40 ans, tu resteras toujours son bébé. Les amis, hein, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Il y a beaucoup de choses à dire sur la deuxième thématique, se contenter de ce qu'on a. Malheureusement, le temps tire à sa fin. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Djouma. Vous êtes entrepreneur. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation. Une personne à saluer, vite fait. Mon père qui est mon rock, ma meilleure amie, ma famille. Voilà, on salue tout le monde en d'autres termes, Genèse. Et Madame Moukara, je leur fais un gros salut, un gros bisou, qui sont aussi aujourd'hui très fiers de ce que je deviens. Corentin, quelques mots? Je vais juste saluer Fresnel ainsi que mes collaborateurs. Voilà, tes collaborateurs dont évidemment ce que tu mets en place, comme je répète, est entrepreneur. Merci les amis d'avoir participé à Génération News. On se donne rendez-vous mardi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.